Je vais te parler de ma routine en détail par rapport à l'alimentation, la vaisselle, euh, qu'est-ce que je fais quand je suis fatiguée, quand j'ai pas le temps de cuisiner et, le plus important, qu'est-ce que je fais quand mon garçon il est fixé sur un aliment, il veut rien que manger de ça et pas les autres. Parlons en premier de l'alimentation. Ici, dans mon frigidaire, l'important c'est qu'il y ait de la viande de cuite. Tant que j'ai de la viande, tout va bien. Le reste, on va patenter avec ce qu'on a. Alors, tant que j'ai de la viande de cuite dans le frigo, étape 1. Après, disons que j'ai pas le temps ou je suis fatiguée. Oui, je vais regarder, tu sais, quand je retourne à mon étape 1, c'est quoi qu'il y a dans le frigidaire de déjà cuit. Disons que rien. Genre, oui, il reste pas assez pour un repas pour moi, fait que ça veut dire qu'il y en aura pas assez pour deux personnes. Qu'est-ce que je fais? Je vais cuire de la bouffe quand même. Oui, mais quand je dis je vais cuire de la bouffe, là, je vais cuire de la viande. Et la viande, ça va être de la viande que j'ai pris dans le congélateur, qui peut être cuit à l'état congelé et qui prend pas de temps à cuire. L'idéal même, c'est que tu mets la viande sur une plaque, tu mets ça au four, tu mets un timer, puis tu t'en vas te reposer parce que tu as le goût, puis tu entends le bip bip, c'est prêt. C'est vraiment ça. Sinon, t'as pas le goût de faire cette étape-là, j'ai le métro à 5 minutes de marche de chez nous. Et les poulets déjà cuits, c'est un poulet entier déjà cuit. Hey, la viande déjà cuite à ma portée. Easy peasy. On fait une petite promenade, on, on va à côté de chez nous, puis on a du poulet déjà cuit. On a de la viande. Disons que j'ai pas goût de viande, ben tu sais, il y a des œufs. C'est l'aliment le plus facile à cuire. Tu mets ça dans le poêle avec du beurre, du sel, boum, c'est prêt. Ça, c'est disons que j'ai pas le temps ou je suis fatiguée. C'est ça que je vais faire. Disons, pour l'attendant. Là, bien sûr, tu sais, qu'est-ce qu'on fait pour les prochains repas le lendemain? Mais tu sais quoi? Je vais demander de l'aide à mon mari. Je vais dire, peux-tu me cuire tel sac de viande, tel aliment, bref, la bouffe que je veux. Genre, comme je dis, l'important c'est que j'ai de la viande dans mon frigidaire, fait il va me cuire quelque chose, qui est souvent la viande. Et ce qui est fun avec ça, c'est le fait que c'est facile à faire quand c'est dans le congélateur, on peut cuire ça à l'état congé. Mais sur quoi c'est facile à déléguer aussi. Plus c'est facile à faire, plus c'est facile à déléguer. Alors, je délègue à mon mari quand il arrive de travailler, tu sais, plus tard en soirée. Parlons de la vaisselle. La vaisselle, qu'est-ce que je fais? Je vais te parler de ma routine, puis après, oui, là aussi, je vais te parler de c'est quoi je fais quand je suis fatiguée ou j'ai pas le temps. Bon, ma vaisselle de normale, tu sais, la routine normale par rapport à celle, je me lève le matin, je fais mes œufs, on déjeune. Après déjeuner, je fais la vaisselle du déjeuner. Rendu à l'heure du dîner, préparation du dîner, des fois j'ai pas grand chose à préparer, c'est rien. Hey, il y a déjà de la bouffe, de la nourriture de cuite dans le frigo, on met ça sur une assiette, boum, dans le micro-ondes, c'est prêt. Ou j'utilise un poêlon pour cuire ma viande. Alors, ça te donne une idée, soit assiette de moi et mon garçon, ou soit assiette moi et mon garçon avec un poêlon. Ça résume à ça, la vaisselle. Je la lave, oui, après le dîner. Après, boum, on est parti, ben, on est correct, hein? On a mangé, la vaisselle est faite, on fait nos affaires, c'est le temps de repos. Euh, En général, vers 3-4 heures, c'est là que, entre 3 et 4 heures en fait, c'est du on verra s'il mange. Parce que mon garçon, il va me dire s'il a faim. S'il il parle pas de bouffe, on mange pas. Moi, je mange pas à cette heure-là. Je vais souper vers 5-6 heures. Disons qu'il me dit qu'il a faim puis il est 3-3:30, il va prendre quelque chose. Ce qu'il va prendre, c'est en général, oui, la viande qui a le goût, s'il y en a. Ça peut être du fromage. Ça peut être des noix. Avec, oui, des fruits, s'il en veut. Et c'est ça. Par la suite, moi, mon côté, j'ai pas mangé. À ce temps, à ce moment-là, c'est comme, ben, il y en a pas vraiment de vaisselle à faire. S'il y en a, là, c'est pas grand-chose, puis ça va aller au souper. Rendu au souper. Le souper, là, oui, à cuire de quoi? Comme j'ai dit au dîner, il va y avoir un poêlon. Un poêlon ou un chaudron,
si je fais des légumes à vapeur, il y a un chaudron à vapeur. Hein. Puis sinon, ben, je fais des burgers, des boulettes. Quand je cuis une poitrine de poulet, regarde, poêlons. Avec notre assiette, moi et mon garçon. Grosso modo, c'est la même affaire que le dîner. Mais oui, rendu au souper, j'ai ma journée dans le corps. Alors, une routine que j'ai, parfois je la fais au complet, la vaisselle, après avoir soupé avec mon garçon. Des fois, disons que je suis fatiguée puis ça me tente pas, rendu là, parce que j'ai ma journée dans le corps. Je fais les morceaux que je veux, puis le reste, c'est mon mari qui va s'en occuper plus tard en soirée. Ou je fais rien, puis c'est mon mari qui va s'en occuper plus tard en soirée. Bon, maintenant, scénario numéro 2. Je suis fatiguée et j'ai pas le temps depuis le matin, depuis qu'on s'est levé. Disons, je vais donner un exemple de qu'est-ce que je fais si je suis vraiment, vraiment fatiguée puis que ça file pas, donc être malade. Ça résume à soit je vais rien faire puis que mon mari va faire la vaisselle plus tard en soirée, ou je fais les morceaux que je veux à ma routine, puis ça se peut que je fasse pas tout. T'sais, je fais les morceaux que je veux. Puis that's all, c'est pour garder mes habitudes, là, ma routine. Qu'est-ce que je fais si, disons, je fais la vaisselle, puis que je fais le pas, et mon garçon, il est dedans à m'aider. Vous savez quoi? Là, j'avoue que je me force à faire la vaisselle au grand complet afin de lui montrer l'exemple. Yep. Parce que ça peut arriver aussi. Et, bon, le dernier, mon enfant, il a le goût de manger le même aliment. Il veut ça, il en veut encore, il a fini, il en veut encore, il touche pas les autres affaires. Qu'est-ce que je fais? Souvent, ça se résume à je lui dis, je t'en donne une dernière fois et après, fini. Alors, je lui donne un autre, disons, exemple, on va mettre un exemple. En ce moment, il y a un trip de fromage cottage. Alors, lui, il viderait le pot de fromage cottage, à lui tout seul. Mais on fera pas que manger ça, on va manger d'autres choses aussi. Alors, premier bol normal. Tiens, fromage cottage. Il a fini le bol dans quelques secondes. Il revient, j'en veux encore, il a pas touché à d'autres affaires sur son assiette. Genre, je fais, ok, oui, je t'en donne une dernière fois. Après, c'est fini, il n'y en a plus d'autres. Ce que je fais, c'est moi c'est moi qui vais le servir. Alors, je prends son bol, je mets le 1/3 de la quantité que j'avais mis la première fois que je l'ai servi, ou la première fois qu'il s'est servi, j'en mets vraiment moins, afin que ça lui donne le sentiment, cool, j'en ai d'autres. Puis, ben, quand il n'y en aura plus, s'il n'y en a plus, j'ai dit que c'est fini. Résultat, si t'as encore faim, check ton assiette. C'est vraiment ça. Un autre scénario qui m'est déjà arrivé, il demande tout le temps la même affaire. Puis là, disons que, ok, je fais le principe de genre une dernière fois, puis c'est fini. Puis au bout de la ligne, il décide, ben j'ai fini de manger, ça me tente plus. Correct. T'as plus faim, c'est correct. Tu mangeras au prochain repas. Si ça, c'était ton déjeuner, prochaine fois que tu vas manger, ça va être au dîner. Patiente dans ce temps-là. Il n'y a pas de collation qui se donne. Fait que ça va être au dîner. Rendu au dîner, bien sûr, il n'y aura pas de fromage cottage. S'il me le demande, il n'y en aura pas, je vais faire non. Plus tard. Demain. Demain. Je lui dis demain. Le mot magique. Demain. Bon. Et je mets dans son assiette ce que j'aurais aimé qu'il mange plus. Tu sais, de mon côté, oui, hein, de la viande. Tu sais, disons qu'il veut des fruits, c'est bien correct, je vais pas lui mettre une trolley de fruits pour que, rendu au dîner, il s'empiffe de fruits. Et non, genre, les autres aliments, on s'en fout. C'est comme, ben non. Je vais lui mettre une petite quantité de tout au bout de la ligne. Et disons qu'il veut encore quelque chose, mais moi, ce que je fais quand je suis à table avec lui, soit c'est un autre tantôt, ou au prochain repas. C'est option 1. Option 2, si t'en veux d'autres, ok. Je peux bien te servir d'un truc que t'as vidé dans ton assiette, que t'as plus, mais que t'en veux d'autres. Attends que j'aille fini de manger cette section-là de mon assiette, puis après, je vais aller t'en chercher d'autres. Ce que ça fait, c'est ça. Pendant le temps que tu manges une portion de ton assiette, ça fait en sorte qu'il patiente. 1. Travaille la patience.
2, ça fait en sorte que ça se peut qu'ils finissent par manger d'autres affaires à l'attendant. C'est ça qu'on veut. Hein? Tant qu'à rien faire, il fait bon, c'est vrai que j'ai ça dans mon assiette. Tu sais, c'est ce principe-là. Puis, mais, d'un coup, j'ai fini ce que j'ai dit, ben, je lui redemande. Je lui demande. Alors, je vais aller t'en chercher d'autres. Est-ce que t'en veux encore? S'il me dit oui, je m'en vais en chercher. S'il me dit non, qu'il a fini de manger puis qu'il sort de table, correct. Alors, ça, c'est un petit peu un résumé de ma routine côté alimentaire, si je suis fatiguée, qu'est-ce que je fais avec mon garçon quand il veut trop manger de la même affaire. Je t'invite à pas te compliquer la vie. Ton enfant, il va suivre le rythme que tu lui donnes par des petites étapes à travers le temps et éventuellement, tu sais, il va trouver même son chemin alimentaire propre à lui. Faut penser aussi que c'est une autre personne. Nous, on met des options sur la table et lui choisit la quantité qu'il veut. Il veut plus manger, qu'il sort de table. Il n'y a pas d'obligation ici. C'est super flexible. Puis c'est comme ça que notre enfant va avoir une meilleure relation avec l'alimentation. Je suis pas mal sûre que tu as le goût que ton enfant ait une très bonne relation avec l'alimentation et qu'il ne se sente pas obligé à être à table. Alors, n'oublie pas qu'on est tous différents. C'est normalement un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y, à ton rythme, afin d'avoir une vie remplie d'énergie. Et sur ça, je te souhaite une bonne journée.